On y va pour découvrir les prédictions du mois de septembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe de la balance. Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du mois de septembre, pour cette rentrée. Comme chaque mois sur la window, on va démarrer votre lecture avec un message d'oracle. Ce mois-ci, c'est l'oracle des licornes. Pour clôturer, on a l'oracle des portes de l'intuition et vous aurez 2 cartes, donc c'est cadeau. Au niveau du tableau du tarot, ce mois-ci, j'utilise le tarot doré que je recouvre du Light Years Tarot. Vous avez un tirage intéressant, les balances, on va aller découvrir tout ça, mais on démarre avec le premier message qui est le leadership. C'est le management qui vous invite à faire un pas dans votre capacité à motiver les autres, à manager les autres, à partager vos messages et à inspirer et donner de l'énergie, du pouvoir aux autres. Vraiment porter les autres, les aider à déployer leurs ailes, avoir confiance en vous. Ou prendre les rênes aussi de projets et être le leader, vraiment celui qui est en première ligne, qui montre l'exemple. Alors, au niveau du tarot, j'ai du bâton, du bâton, du bâton, de l'épée, de la coupe du denier. C'est très équilibré. Je n'ai pas d'arcane majeur. Donc, on y va tranquille dans votre lecture. On a 2-4. Donc, pas mal de stabilité. Et vous, votre état d'esprit, c'est le 4 de bâton. Eh bien, les balances, c'est rigolo, c'est la famille bien établie, traditionnelle, le mariage, recevoir la famille le dimanche à la maison, faire les repas dominicaux. Enfin, vous voyez, c'est ces choses-là, c'est les fiançailles, les mariages, les anniversaires, les trucs à cette famille. On aime cette stabilité, on aime, c'est un repère où on se sent bien, où on se sent bien. Et c'est intéressant parce que vous avez ça dans un coin de votre tête. Et de l'autre côté, en challenge, vous avez un 10 de bâton. Genre, il y a un poids énorme, une pression énorme là-dessus que vous vous mettez pour accomplir, pour réussir quelque chose. On peut également nous parler de fatigue, que vous avez besoin de repos, de vacances, parce que vous avez le 4 d'épée en force. Donc ça, vous saurez faire, vous saurez le prendre, le repos, les vacances. C'est intéressant parce que, je vous dis, de manière globale, je vous sens avoir beaucoup réfléchi à des blessures un peu d'échecs de vie, d'adversité, de trucs de famille aussi, on pourrait voir. Et on voit que vous prenez de la distance par rapport à ça. Et qu'il y a un truc qui se libère en vous, vous mettez moins de pression, ou vous en faites moins, ou vous rentrez moins dans le truc, je sais pas, il y a un détachement intellectuel et même physique aussi. Le challenge du mois, il est peut-être question de... Et je vous pourrais voir des balances là pour la rentrée. Vous allez porter beaucoup de charges. Alors, peut-être un déménagement d'entreprise où vous voyez, il y a des efforts à fournir et c'est pas des trucs agréables à faire. Peut-être des travaux ou porter des grosses charges, mais vraiment lourdes. Vous voyez, genre les machines à laver, ou, enfin bref, je sais pas pourquoi je pense à un déménagement. Mais ce sera salvateur pour vous parce que vous avez un 4 d'épée. Donc une fois que ce sera fait, vous serez tranquille, l'esprit tranquille. Donc oui, c'est la paix, c'est le deuil en force. C'est le repos, c'est le calme et de nouvelles idées qui arrivent, une nouvelle interprétation, une nouvelle compréhension. Et le pardon. On se pardonne à soi comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés. C'est très stable, votre énergie. 2-4 comme ça, c'est vraiment très stable. Dans nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, vous avez tout ce qui est pro, carrière, activité, hobby, loisir, le 7 de denier. C'est comme la lecture précédente. C'est vous allez récolter vous aussi. Avec le temps, vous gravissez des échelons, des échelles, vous continuez de vous former, d'apprendre plein de choses, vous êtes curieux. Et puis, il y a le côté de ça va récolter. Vous allez récolter le fruit de votre travail, de votre labeur. C'est cool. Donc même si vous avez le sentiment d'une rentrée un petit peu creuse, parce qu'on peut voir le panier qui est vide, on peut se dire que d'ici la fin de l'année, il y aura dans ce que vous faites, il y aura beaucoup de satisfaction, de choses qui évolueront de manière... Vu que vous êtes déjà au 7, ça évoluera de manière assez rapide. Mais ça demandera de la constance, par exemple, faire une activité, je sais pas, dans une salle de sport ou physique comme ça, et voilà, vous démarrez, c'est la rentrée, il y a eu les vacances, vous êtes pas au top de votre forme,
Et en quelques semaines, quelques mois de ça, genre d'ici la fin de l'année, vous êtes hyper bien, hyper à l'aise. Vous avez fait des progrès. Il y a vraiment cette notion-là. Quoi que vous fassiez, vous faites des progrès, vous évoluez. Donc ça, c'est intéressant. Ou bien vous faites évoluer les autres. Mais il y a quelque chose qui prospère ici. On voit qu'il y a de plus en plus de fruits dans l'arbre et que c'est presque l'heure des vendanges ou de la cueillette, ou enfin, vous voyez. Vous investissez votre énergie dans des activités ou une carrière ou comme ça qui vraiment, au-delà de vous plaire, ça apporte un gain financier et on va pas, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Au niveau de l'avoir, vous nous sortez le roi de coupe, ce qui signifie que vous mettez beaucoup d'amour dans l'argent, ce qui est aussi une capacité à manifester de l'abondance, finalement, j'ai envie de vous dire. Et puis, vous n'êtes pas mal à l'aise avec l'argent. C'est pas quelque chose de tabou, c'est quelque chose de maîtrisé et réfléchi chez vous. Et puis, hop, attendez, je me réinstalle. Et voilà, c'est dans une parfaite maîtrise, ou alors vous êtes bien conseillé. Ou alors vous investissez dans une vie commune ici, hein. Un achat commun, ou on peut parler de mariage là-haut. Bon, de famille, d'enfants. Il y a beaucoup d'amour dans l'argent, dans le financier. C'est-à-dire que le financier matériel, bon, c'est toujours plus confortable quand il y a de l'argent dans les comptes en banque et tout ça. Mais il y a aussi une grande valeur que vous portez au lien de cœur. Et pour vous, c'est aussi une grande richesse. Donc, c'est très honorable et belle maîtrise. Donc, on est bien. Au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez le 3 de bâton. Donc, c'est intéressant parce que vous savez que vous y allez au 4. Vous savez que vous allez y arriver, que vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin. Il y a encore des petites choses à régler pour pouvoir quitter le quai. Ou l'idée que vous attendez quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un ou d'aller chercher quelqu'un. Ou... Il y a un truc comme ça. C'est rigolo parce qu'on est à quai et on observe un bateau. Le bateau arrive, il est chargé d'une marchandise. Et c'est rigolo parce qu'il y a les oiseaux. Et c'est comme si... Est-ce que vous avez lancé une bouteille à la mer? Un truc comme ça. Je sais pas. À voir. Ça sont les cartes bonus, on les découvre à la fin de la lecture. On va d'abord recouvrir tout ça pour avoir un complément d'information, pour aller plus loin dans la lecture. Alors, 5 de coupe, l'ermite et le magicien. Vous voyez, il y a eu l'idée de déception passée. C'est rigolo parce que si vous avez le temps, quand même, je vous inviterai à, après cette lecture-là, éventuellement visualiser la lecture des Vierges, parce que j'ai le sentiment qu'il va y avoir des similitudes. Bref, 5 de coupe, ermite et magicien, il y a l'idée de... On a tous des déceptions passées, qu'est-ce qu'on en fait? Et l'ermite, il réfléchit beaucoup et il va vers le magicien, donc un nouveau départ. Il y a tout l'investissement, le travail qu'on a eu dans le passé, soit dans le travail, soit par rapport à un enfant. L'idée de réussir quelque chose qui... Et il y a un nouveau départ. Donc le magicien, vous avez vraiment tout entre les mains, vous pouvez vous faire confiance, vous allez tourner une page, écrire un nouveau chapitre. Il y a le temps qui est passé. Je vois des personnes qui, comme on prend de l'âge tout simplement, et on se renouvelle, on se réinvente. Donc dans les couples par exemple, si vous êtes marié, qu'il y a une lassitude ou comme ça, on voit que quelqu'un arrive à se réinventer, à se renouveler. Sur le 10 de bâton, il y a la papesse, le jugement, et le 9 de bâton. Il y a un truc d'investissement hein, chez vous, hein, et d'argent. Régler quelque chose. Régler quelque chose lié à des enfants, des animaux de compagnie ou de l'argent. Donc on voit que vous gardez vraiment pour vous l'idée que vous êtes fatigué avant même de reprendre. Vous réfléchissez à vous libérer d'un gros poids, d'un gros fardeau, d'avoir une prise de conscience. Vous sentez un peu bloqué, prisonnier ici dans une situation, j'ai l'impression, les vierges. On va regarder l'association de la papesse et du jugement avec le mémo tarot. Ouais, l'idée que vous vous empêchez
d'être surpris ou surprise par de nouvelles rencontres. Ou vous empêchez un rapide avancement professionnel, une amélioration matérielle, une excellente démarche spirituelle, et vous vous empêchez de vous libérer de tristesse ou de solitude. À voir, hein, si c'est vous ou quelqu'un autour de vous. Mais il y a besoin de placer des limites par rapport à une situation ou un état d'esprit. Il y a besoin de libérer quelque chose, vous. Sur le 4 d'épée, l'as de denier, 5 d'épée et le 2 d'épée. Je souris, mais il n'y a rien de moqueur. Mais c'est comme avoir été conduit après avoir fait une demande en mariage, par exemple. Et de se dire, je comprends pas ce qui s'est passé, j'ai tout donné, j'ai tout bien fait, pourquoi on m'a dit non? Mais vous êtes en paix avec ça. Ouais, 10 de bâton. Il y avait besoin de travailler un truc. Là, j'ai l'impression que vous avez investi dans quelque chose et que ça vous a enfermé, en fait. Ça vous a fait prisonnier et que vous n'avez pas voulu le voir, vous n'avez pas voulu l'entendre, que vous êtes pris la tête, mais aujourd'hui, ce mois-ci, ça va mieux parce que vous vous libérez du 5 d'épée, d'un déni, d'un refus d'accepter que il y a une victoire qui est amère. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est terminé, une guerre. Et ouais, bah oui. Vous êtes resté beaucoup dans le doute ou comme ça. Il y avait un besoin pour certains, hein, pas pour tout le monde, de revanche. De revanche. De se prouver quelque chose. Et on a foncé un petit peu comme ça dans un 5 et un 2 d'épée. C'est pas trop évident, mais comme vous l'avez en force, ben, ça vous permet, en l'affrontant, en y faisant face, et en acceptant une part de soi qui est un peu une faille, c'est jamais évident, ben après, vous l'appréhendez beaucoup mieux quand les autres le manifestent aussi ou comme ça. Je vous vois refuser une demande de pardon aussi. Ouh, ouais, il y a quelqu'un qui est conduit ici, qui fait une proposition et qui recevra un non, mais ce sera en paix. Ce sera en paix. Il y a une offre, et quelqu'un qui se prend la tête et qui dit non, je veux la paix. Bon, on verra. Sur le 7 de denier, bah décidément, 6 de bâton, 8 d'épée et le 6 de coupe. Vous avez peur de réussir? C'est comme la peur de... C'est étonnant, hein, c'est en contradiction avec le 7 de denier, ce que je venais de vous dire. Ici, on nous dit que vous avez peur de réussir et d'évoluer, de grandir. Ou alors, vous motivez les autres. C'est bien la carte du leadership, où vous invitez les autres à dépasser leur peur et à être patients avec eux-mêmes. Il y a des conflits, des tensions. Il y a du monde, vous, dans le professionnel. Il y a de la transmission, de l'enseignement, pour certains. Il y a vraiment des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui agissent peu, qui se stressent beaucoup, qui n'arrivent pas à être dans une maîtrise. J'ai l'impression que vous pourriez être un bon soutien. C'est comme être guide, hein, montrer la voie à plus jeune que soi ou quelque chose comme ça. Ou bien c'est vous. C'est vous. On verra. J'en mettrai une. 7 de denier. Pour moi, vous allez réussir quelque chose avec le 6 de bâton. Vous n'avez pas à avoir peur. C'est que des peurs, c'est une illusion. C'est votre enfant intérieur qui vous dit quelque chose. C'est comme s'il avait peur de réussir et après d'échouer, de perdre. Comme un enfant qui a mal été félicité, récompensé. On n'a pas reconnu sa victoire, sa réussite, comme ça, et ça a laissé des traces. Mais rien de bien méchant. Je pense que vous avez vraiment, avec le magicien, toutes les clés, les solutions dans ce que vous faites pour récolter quelque chose. Sur le roi de coupe, vous avez le valet de denier, le cavalier de bâton et le 2 de coupe. Alors, c'est marrant, je vois un papa avec 1 ou 2 enfants. Il y a un jeune et un adolescent, et c'est très soudé. On fait des activités ensemble, vous voyez. C'est très complice dans le financier matériel, et ça, c'est une vraie richesse. La qualité de temps passé avec
un enfant ou une personne comme ça qui est très joyeuse et très dans les activités. Il y a un truc très complice chez vous. Ouais, c'est autre chose, hein. C'est autre chose. Le monde, c'est autre chose. Ouais, ça vous donne un nouvel élan. Il y a une page qui se tourne et ça vous donne envie d'aller vous épanouir dans quelque chose de nouveau, de vous engager dans quelque chose de nouveau, les balances. Et vous n'aurez aucun doute. Donc ça peut être une rencontre que vous faites et qui débouchera sur vraiment une belle valeur de soi, une belle valeur autour du soutien, de la complicité, du partage. Ouais. Par contre, vous, il y a quelque chose qui est définitivement terminé avec la reine d'épée et l'arcane sans nom. Comme l'idée d'un divorce, d'une rupture difficile. Difficile. Ouais. Soit difficile émotionnellement, soit par rapport à un enfant. Et ça ressort dans le financier matériel, enfin en tout cas dans l'avoir. Peut-être vous vouliez la garde d'un enfant, d'un adolescent, ou alors, pour vous, vous pourriez être un peu en vacances en septembre et avoir des moments de qualité pour faire des activités. Hein. Je vois pas mal d'investissements dans les activités physiques, plein air, quelque chose qui vous plaît. Sur le 3 de bâton, encore le 3 de bâton, la tour et le 8 de denier. Ben voilà. Il y a, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. Il y a l'annonce de la fin de quelque chose, c'est inévitable. En plus, c'est stressant, c'est conflictuel, c'est jaloux, envieux, c'est à régler. C'est à régler pour évoluer. Ouais. Il y a des énergies tierces autour de vous quand même, un petit peu les balances. Des personnes qui sont un peu présentes et vous ne vouliez pas voir que ça créait du conflit. Que vous aviez une réaction, une attitude où vous ne placiez pas assez de limites. Je ne sais pas pourquoi, je sens quelqu'un autour de vous qui a une grande intuition et qui a un temps d'avance, qui voit les choses de manière très intuitive et qui a un temps d'avance. Donc c'est parfois un petit peu dérangeant. Une personne qui a une telle intuition. Bref. Donc c'est la fin d'une attente. Elle s'effondre. C'est la tour, le 3 de bâton. C'est quand il manque le pilier, hein, le 4 de bâton. Donc, il y a quelque chose il manque quelque chose, il manque un pilier et c'est inévitable, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Et de toute façon, j'ai l'impression que vous avez travaillé pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, quoi qu'il se passe dans la maison de l'être, c'est un éveil, c'est un déclic, c'est un truc. Et à partir de là, vous allez être sur une nouvelle fondation, une nouvelle base, assez concentrée, assez ancrée. C'est rigolo. S'il y a quand même du bâton, là. Vous allez investir. On me dit dans la maison de l'être, vous allez investir, travailler pour que quelque chose s'épanouisse, ou quelqu'un, ou un couple, ou une qualité de vie. Voyons voir les cartes bonus. La lune et le 4 de denier. Donc la lune, à nouveau, il y a un côté très intuitif, mais il y a quelque chose du passé à régler. C'est le passé, ça. Et le passé qui amène une énergie tierce, comme je vous disais, qui amène du brouillard, qui amène de l'ambiguïté, qui amène toujours un côté où on ne sait pas, c'est caché, quelque chose de caché. Il y a peut-être de l'argent caché, vous me direz. Quelqu'un qui fait de l'argent liquide. Non, mais je pense pas. Il y a l'idée de ce qui est caché, c'est un besoin que vous avez, financier et matériel, une sécurité dont vous avez besoin, un cadre dont vous avez besoin. Et je vous le disais, hein, c'est un truc de famille, c'est rassurant pour vous. Et en même temps, c'est lié à l'argent. Ça peut être aussi une personne du passé. Vous vous sentez redevable, vous vous sentez obligé de prendre soin d'eux. Alors, c'est peut-être un enfant. Mais ça peut être un ou une ex, par exemple, où il y a une dette, un truc comme ça, qui est à honorer, qui est à régler, et qui vous lie encore. C'est un peu prise de tête. La force, l'arcane sans nom, ouais.
Et le 3 d'épée, oh punaise. Bon, ça va vous demander du courage, mais vous allez le faire. Hein. Vous allez accepter que certaines décisions, transformation de vie, demandent du courage parce que vous avez besoin d'être en paix et de guérir. Et certaines décisions peuvent faire souffrir d'autres personnes, peuvent décevoir d'autres personnes, peuvent créer l'incompréhension chez certaines personnes, peuvent créer un déni ou beaucoup de peine, des pleurs, une forme de rupture, de perte. Ça fait partie de la vie et de ces adversités ici. Ouais. Il y a une décision qui est mûrement réfléchie chez vous et on voit que vous allez... il y a un cavalier de coupe dans l'air. Vous aussi. Vous avez pris le temps de vous reconstruire, de beaucoup réfléchir à une reconstruction ici. Mais autour de vous, c'est plus compliqué, c'est plus difficile pour certaines personnes d'accepter la perte, la peine, la trahison, ou comme ça. Ça va rester dans la rumination, le ressassement. Vous voyez, la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée, celle qui arrive à faire le deuil. Et 4 d'épée, c'est le deuil, c'est le pardon. Donc, ouais, on vous sent très apaisé ici. Très apaisé et sur un nouveau départ. Et le cavalier de coupe, vous pourriez aller sur, par exemple, une nouvelle rencontre sentimentale. La valet de coupe. Ouais. Il y a un juste équilibre après à trouver. 10 de denier, 2 de bâton. Ouais, ouais. C'est comme si on bloquait votre abondance. Ou vous empêchiez l'abondance. Il y a un truc qui va se régler là. Financièrement ou légalement ou juridiquement. Ou spirituellement. Ouais, l'arcane sans nom. Il y a quelque chose qui vous faisait peur dans une union, un partenariat ici, qui va prendre fin. Je vois des remords et des regrets, ça aussi. Ça fait partie des expériences de la vie. On aurait pu mieux dire, on aurait pu mieux faire, on peut s'en vouloir. Je vois vous en vouloir quand même un petit peu, parce qu'il y a eu la fin de quelque chose. 2 de denier. Ah, j'avais pas gardé le dos de deck, c'est pas grave. C'était le valet de coupe. Je vais le reprendre. D'épée. Ouais, je vois des énergies quand même. Comme si vous aviez peur de décevoir les autres. Alors vous faisiez des choix pour faire un peu plaisir à tout le monde, mais vous aviez du mal à vous écouter vraiment de l'intérieur. Donc 2 de denier, il y a un nouvel équilibre effectivement à trouver dans un nouveau départ. Hop là. 10 de denier, hein. Je vous vois bloquer l'abondance. Hein. Le bonheur. 10 de denier, 10 de coupe et le monde. C'est fou de bloquer ça. C'est comme être dans une situation où on n'est pas bien, où on n'est pas à sa place. On se sent tout le temps en plus mis à l'écart ou rejeté ou mal accueilli. Mais on ne veut pas le voir. On insiste en prônant que je sais pas quoi. Voyons voir le 4 d'épée. Un 10 de bâton, 10 de denier. Bon, c'est comme quand on arrive à un âge et qu'on commence à se dire, mince, comment ça va se passer pour ma retraite? Comment je vais faire maintenant? Comment je vais m'organiser? Ouais, vous faites la paix. C'est vraiment les déceptions, c'est les 5, hein, vous dépassez les 5 ce mois-ci, les balances. Les déceptions passées et les remords et les regrets. Vraiment, c'est lourd, c'est pénible, mais vous reprenez votre place, vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes libérés, hein, ce sont des as ici. Donc, c'est comme revenir dans une entreprise pour demander si on peut reprendre sa place et qu'on nous dit, ben non, désolé, la place est prise ou comme ça.
C'est comme vouloir revenir dans une histoire passée et se demander est-ce qu'on se laisse encore une seconde chance comme ça et se rendre compte que non, on en revient à de la blessure. Mais vous sortez de quelque chose beaucoup plus fort, beaucoup plus patient. Il y a un arcane sans nom là. Ouais. Il va y avoir une révélation sur un 2 de coupe. J'ai hâte de recouvrir ça. Vous pourriez être déçu par une entreprise, un patron, comme ça. Vous avez mis de l'affect. Mais ça vous donne le pouvoir, le leadership, le pouvoir, ça vous fait grandir, évoluer. C'est là que j'ai un cavalier de coupe. Vous avez une offre. Une offre, mais ça va vous demander d'accepter de passer un niveau, monter une échelle, monter de grade. Là, je vous vois dans un environnement. Vous allez devoir annoncer d'ailleurs. Investir dans un environnement, mais allez, encore une. Ouais, reine de denier. Ah, vous avez une offre. Et ça amène du denier, hein, ça amène une sécurité. Il y avait un truc à admettre qui est vraiment pas évident. Hein. Un voile à lever sur quelque chose qui vous appauvrit ou qui crée vraiment beaucoup de conflits. Et c'est toujours autour de la valeur de soi qui n'est pas là, la confiance en soi qui n'est pas là, la comparaison, les luttes de pouvoir, les disputes, les conflits. On voit que vous évoluez et que vous allez vers une victoire. J'ai une énergie de revanche ou quelqu'un de têtu autour de votre lecture. Un enfant, ou une ex, ou vous, hein, peu importe. Mais qui est blessé, qui est meurtri, qui est blessé. Et qui veut pas, qui n'a pas fait, qui n'a pas la force d'aller demander de l'aide ou comme ça. Donc qui s'en prend à... Voilà, vous avez bien là. Vous avez, dans la maison de l'avoir, vous avez bien hein, le soleil, le 2 de coupe. J'ai une explication auprès d'un enfant, le partage. C'est très heureux, c'est très solaire, c'est très positif dans la maison de l'avoir. Ouais, vous êtes très apaisé. Vous êtes sorti d'un conflit, là vous êtes très apaisé, vous avez quitté des 5. Vous êtes peut-être en vacances au soleil, j'en sais rien. Vous menez votre barque tranquille. Vous êtes loin des conflits, là. Alors, il y a des petits coups de téléphone. Tu me manques ou quelque chose comme ça, mais vous profitez. Je vous vois profiter ce mois-ci, les balances. Je vous dis tout ce que je vois. Après, vous adaptez la lecture en fonction de vous, votre situation. Il y a une reine de bâton, encore cette énergie de feu. C'est très attractif. C'est très indépendant et autonome. Ouais, j'ai la fin d'un célibat, hein, d'une personne qui luttait pour dire non, 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 je défends une attitude, soit d'adolescent. Vous savez, adolescents, c'est les personnes qui ne veulent pas grandir, qui se comportent comme des adolescents, qui ne veulent pas construire, qui n'y arrivent pas et qui veulent pas, qui réagissent de manière impulsive, parfois colérique ou qui disent des choses sans s'en rendre compte. On voit que vous êtes libéré de ça. Il y a un truc qui a été pénible, qui vous a vraiment angoissé, et ça concerne un engagement. Et ça ouvre à la voix du cœur, à la négociation, d'accepter que quelque chose prend du temps. Alors, 3 de bâton et reine de bâton. Ouais. J'ai une énergie. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne autour de vous. C'est prêt vraiment à faire du mal par jalousie. Parce que quelqu'un a été blessé, a été trahi, a été meurtri. Et il est temps que cela s'arrête. Et d'admettre que quelque chose est terminé. Ouais, et de vous en libérer, de faire le deuil, la paix. Ouais, c'est vraiment fini. Oui.
Bon, écoutez les balances, je ne sais pas si c'est vous, si c'est une personne autour de vous, mais j'ai vraiment l'idée d'une personne qui tend un as de denier et il y a un refus. Il y a un refus parce que ce sont des ruines. Vous avez vraiment l'idée de... On ne peut pas construire sur des ruines. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On voit que vous avez longtemps eu le doute, hein, émotionnellement parlant. Vous avez longuement réfléchi. Et là, vous êtes prêt à avancer et à ne plus vous retourner. Mais il y a une incompréhension, vous aussi, autour de vous, soit autour d'enfants, le manque, le conflit, le stress, la place. Vous voyez, il y a des personnes qui cherchent leur place autour de vous, ou vous qui cherchez votre place dans la vie de quelqu'un. C'est pas clair encore. Sur la lune, reine de coupe. Il y a quelqu'un de courageux et très aimant. Mais pour pouvoir réussir à avancer dans cette direction-là, il y a une décision forte à prendre qui vous fait peur. Qui vous fait peur parce que faudra régler quelque chose et tourner une page et discuter. Clairement. Je ne sais pas pourquoi on vous parle de discuter clairement, et de là aussi le leadership par rapport aux sentiments, et que l'amour va être différent par rapport à l'amour qu'une mère nous porte, ou l'amour qu'on porte à un enfant, ou il y a besoin d'avoir un éclaircissement sur les émotions, les sentiments, parce que là, il y a quelque chose qui est blessant, qui est très blessant. Bon, vous, ça ressort. Hein. Il y a besoin de reprendre le pouvoir, là, sur une situation. Vous allez le faire, de toute façon, je ne m'inquiète pas. Mais il y a besoin d'agir. D'agir pour sécuriser quelque chose. Ça vous fait peur, hein. Trouver un nouvel équilibre ici. Refaire votre vie, peut-être. Vous remarier ou vous remettre en couple. Ou... Ouais, ça annonce la fin définitive Ah oui. Ben... d'une perte, d'une séparation, comme ça. Et découvrir que vous pouvez garder une affection, une tendresse pour une personne, mais que vous avez besoin d'être clair, en fait, sur un nouveau départ. Pour être sur quelque chose de diplomate, de communicant et de sain et de juste. Je vois Je vais redemander sur le travail pour vous. Ah, mais je me suis lâchée sur votre lecture, les balances. Ah, il y a quelque chose de très heureux, là. Vous avez une offre, c'est très heureux. J'ai l'impression que vous avez un ou une collègue qui a un problème avec un enfant. Que ça pourrait... ou je sais pas, un truc comme ça. Et ça pourrait aboutir sur quelque chose. Vous êtes vraiment... vous aidez les autres à trouver leur place, à se sentir bien. Et il y a un alignement, vous allez le faire aussi dans votre vie personnelle. C'est-à-dire que pour vous, dans le professionnel, c'est très facile. Mais du coup, c'était peut-être jusqu'à maintenant une compensation pour pas faire face à vos propres peurs, vous voyez. Il y a un truc hein, sur la justice, l'engagement. Il y avait quelque chose à régler. Ouais, c'est vraiment... On remet les compteurs à zéro, vous aussi. Il y a une grande libération, beaucoup de maturité, de réflexion. Et vous travaillez à réussir pour pouvoir quitter un truc. C'est voué à s'effondrer, à se terminer, à une vente aussi immobilière. Vous travaillez à ça, quoi. Et accepter aussi de vous pardonner, hein, d'avoir fait souffrir certaines personnes contre votre gré. Bon, je vous le dis ou pas? Moi, je vois aussi faire une rencontre avec une nouvelle personne. C'est à tâtons. C'est à tâtons parce que c'est timide, parce que ça fait peur. Ça fait quand même un peu peur. Il y a des blessures. Donc, il y a une attraction avec une personne, mais il y a besoin de prendre le temps de
de ce nouveau départ. Je vois beaucoup d'attraction et d'émotion, mais on ne se sent pas... Presque on se sent... On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Vous avez pas mal de 5. Hein. Professionnellement, ça va, vous. Professionnellement, ça va. Financièrement, ça va. C'est plus dans la maison de lettres que je vois avoir quelques challenges. Et il y a un truc, ce mois-ci, vous devez faire, c'est lourd et pénible. Bon, je vais arrêter là pour vous. Les balances, je me suis un peu lâchée. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Ah, attendez. Attendez, les cartes de conclusion. Ah bah, vous avez des belles cartes. Vous avez les mains ouvertes et la clé. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Hein, donc, il y a bien une énergie qui arrive à vous. Hein. Et la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. C'est le magicien, là. C'est un truc moi, je verrais un truc dans votre vie perso. Parce que le pro financier matériel, je trouve que ça va dans votre jeu. Mais maintenant, vous avez aussi besoin de... Vous verrez, hein, vous me direz de quelle manière ça vous parle. Donc, si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez ce qui se passe essentiellement dans la 3e maison. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, commentaires et partage de témoignages. Ça fait toujours grand plaisir de vous lire. Prenez soin de vous. Excellent mois de septembre, excellente rentrée à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.